frères et sœurs, nous allons élever nos regards vers les cieux et nos pensées vers notre Père, Créateur de tout et tous, cause première de toutes choses, intelligence suprême, et le remercier de tout notre cœur pour toutes les bontés et grâces qu'il nous donne ici-bas. Le remercier pour ce corps qu'il nous prête, afin d'apprendre, de comprendre, de grandir, d'évoluer, de progresser, d'aimer. Oh Père, nous saluons ton saint nom et le glorifions. Puissance infinie, puissance divine, c'est en toi que nous puisons le courage, la force, la lumière et l'amour pour lutter ici-bas, reprendre l'espoir. Merci Père. Et nous allons aussi remercier, chers amis, notre Maître Jésus, qui est venu il y a plus de 20 siècles nous enseigner tant de préceptes tels que aimez-vous les uns les autres. Jésus, Maître d'amour, nous voici enfin sur ton chemin. Ce chemin qui est parsemé de fleurs, de ronces et de boue, et qui est souvent difficile, mais tellement rempli de joie et de lumière. Et pas à pas, à genoux ou en rampant, nous avançons grâce à tes enseignements. Jésus d'amour, puisse ta lumière, puisse ton amour toucher le cœur, pénétrer l'âme, irradier le cœur-esprit de chaque être sur cette planète, afin qu'ils ouvrent leur conscience vers la paix, vers la fraternité. Chers frères et sœurs, remercions aussi tous ces grands frères et ces grandes sœurs qui nous ont légué ces ouvrages écrits. Merci à Allan Kardec, à Léon Denis, Gabriel Delanne, Chico Xavier, Henri Sauce, Bruno Gröning et tant d'autres qui sont venus ici-bas avant nous. Merci pour ces pépites et remercions chacun notre guide et tous les esprits protecteurs et familiers autour de nous. Nous demandons aux bons esprits de bien vouloir magnétiser l'eau que chacun a sur sa table afin de profiter de ses bienfaits et que la volonté de notre Père soit faite sur la terre comme au ciel. Ainsi soit-il. Merci Dominique. Bonjour Véronique. Bonjour. Hello. Donc, on va partager la lecture. Christophe pourrait commencer la lecture pour nous, s'il te plaît. Oui, d'accord. Un tout petit peu plus grand, c'est possible, s'il vous plaît? Oui, oui. Merci beaucoup. 2 secondes que je vais les placer. Oh, ça ira. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parole aux malades. Les malades étaient si nombreux à Pedro Leopoldo, nuit après nuit, que l'esprit de Neio Lucio, compatissant envers les souffrants, leur adressa le message que nous transcrivons ci-dessous. Parole aux malades. Toute maladie du corps est un processus éducatif pour l'âme. Recevoir, cependant, la visite bénéfique avec des manifestations de révolte, c'est comme refuser les avantages de la leçon en déchirant le livre qui nous la transmet.
La douleur physique, patiemment supportée, est un coup de ciseau divin réalisant le perfectionnement spirituel. J'ai rencontré des compagnons irradiant une lumière sublime de leur poitrine, comme s'ils gardaient des lampes allumées dans leur thorax. En grande partie, ce sont des frères qui ont accepté avec sérénité les longues douleurs que la Providence leur a adressées à leur propre bénéfice. En revanche, j'ai été confronté à un grand nombre d'ex-tuberculeux et d'ex-lépreux dans une position déséquilibrée et lamentable, beaucoup d'entre eux étant enfoncés dans des marécages de ténèbres, car la maladie ne leur a servi que de motif à l'insubordination. Le malade désespéré est toujours digne de pitié, car il n'existe pas de souffrance sans objectif de purification et d'élévation. La maladie légère est un avertissement. La chute violente des forces est un avertissement. La maladie prolongée est toujours une rénovation du chemin vers le bien. La maladie incurable du corps est un réajustement de l'âme éternelle. Toutes les souffrances de la chair se transforment avec le temps en clarté intérieure lorsque le malade sait maintenir la patience, acceptant le travail régénératif comme une bénédiction de la bonté infinie. Celui qui maintient le calme et la foi dans les jours d'affliction trouvera la paix avec rapidité et sécurité, car la douleur, en toute occasion, est la servante bénie de Dieu, qui nous cherche en son nom afin de réaliser en nous le service de perfectionnement que nous ne savons pas encore accomplir. Livre Belles histoires de Chico Xavier, auteur Ramiro Gama, chapitre 49. Merci beaucoup, Christophe. Les prochains textes sont des extraits du livre Père Esprit de Zimmermann. Je vais commencer la lecture et après, Adriana, je te laisse terminer, OK? Allons-y. Sans perdre de vue cette réalité, il est possible de cataloguer dans un cadre didactique quelques facteurs de maladie. Injonction karmique, invigilance mentale, tension psychologique, influence psycho-environnementale, occurrence accidentelle, obsession. Les injonctions karmiques. Les injonctions de nature karmique qui concernent les comportements passés sont responsables de maladies, inhibitions ou prédispositions qui se distinguent nettement des manifestations de caractère pathologique dues à des causes plus actuelles. Ainsi, des erreurs passées compromettant le délicat dynamisme des centres de force du corps spirituel nécessitent un processus de restauration qui peut parfois se prolonger sur plusieurs incarnations, se manifestant sous forme de maladies, de défauts congénitaux ou de prédispositions à la maladie. Il est donc certain que les facteurs de la conduite, comme déjà souligné, est toujours déterminant. C'est pourquoi, d'ailleurs, la spiritualité supérieure insiste pour nous appeler à la réforme intime. Car même si nous nous réincarnons avec des prédispositions morbides, nous gardons toujours la possibilité d'améliorer notre état spirituel à travers un changement de comportement à la lumière de l'enseignement de Jésus, indiquant que l'amour couvre une multitude de péchés. André Luiz, par Francisco Xavier, balise ce thème très important avec une leçon de plus remarquable. Il ne sera pas licite d'oublier que les biens constants engendrent les biens constants et que, maintenu notre activité infatigable dans les biens, tous les mal que nous avons accumulés s'atténuent progressivement, disparaissant sous l'impact des vibrations d'aide nées en notre faveur,
de tous ceux à qui nous adressons les messages de compréhension et d'amour pur, sans qu'il soit expressément nécessaire de recourir à la maladie pour éliminer les résidus d'obscurité qui éventuellement s'incorporent encore à notre fond mental. De toute évidence, l'hérédité dans les domaines physiques joue un rôle important, mais n'impose aucun fatalisme biologique. S'il est vrai que de nombreuses maladies ont un caractère héréditaire, il n'est pas moins certain que les esprits, dans les tracés de leur réincarnation régénératrice, trouvent l'opportunité de profiter du matériel génétique qui leur permet de former le corps idéal pour la recomposition de l'équilibre psychosomatique. En outre, Emmanuel enseigne, par l'intermédiaire de Francisco Xavier, que les propres lois de la génétique sont présidées par de nombreux agents psychiques que la science terrestre est loin de formuler dans ses postulats matérialistes. Et il ajoute, ces agents psychiques sont souvent mobilisés par les messagers du plan spirituel chargés de telle ou telle mission auprès des courants de la profonde source de la vie. C'est pourquoi les généticiens s'y trouvent souvent confrontés à des inconnus inattendus qui déplacent le centre de leurs conclusions antérieures. Tu peux aller, Adrienne. En tirant parti des conditions héréditaires offertes l'esprit dans la morphogénèse à travers le périsprit, imprime aux structures en fonction le développement qui conduit aux malformations, au dysfonctionnement nécessaire à son réajustement karmique et qui, en fin de compte, ne reflète que l'état de son psychisme. Peuvent également être alignés dans le cadre de ces raisonnements les événements gestationnels responsables de nombreuses occurrences de caractère pathologique, considérées comme congénitales, résultant du traumatisme périspritale du remords. Et encore, les prédispositions innées aux maladies, facteurs prédisposants, dont les éclosions peuvent ensuite être favorisées par les déficiences immunologiques. À ce sujet, André Luiz, par Chico Xavier, apporte une précieuse leçon. L'âme renaît dans l'équipement physique en transportant avec elle ses propres défauts qui se reflètent dans les vêtements charnels, comme des zones favorables à l'éclosion de certaines maladies, offrant un terrain propice au développement de nombreux virus, bacilles et bactéries capables de la conduire aux souffrances les plus graves. Selon les dettes qu'elle a contractées, mais elle transporte également avec elle les facultés de créer dans son propre cosmos organique toutes sortes d'anticorps, s'immunisant contre les exigences de la chair, faculté qu'elle peut considérablement développer par la prière, par les disciplines rectificatrices auxquelles elle s'attache, par la résistance mentale ou par le service envers autrui qui attire de précieuses ressources en sa faveur. Nous ne pouvons pas oublier que le bien est le véritable antidote du mal. Il est donc clair que si les corps malades reflètent le panorama intérieur de l'esprit malade, c'est dans l'âme que réside la source primaire de toutes les ressources médicinales définitives, rappelle Emmanuel en affirmant catégoriquement. L'assistance pharmaceutique du monde ne peut pas éliminer les causes transcendantes du caractère morbide des individus. Le remède efficace réside dans l'action de l'esprit malade lui-même. Aux côtés des maladies ou prédispositions considérées comme étant de nature karmique, se rangent, comme nous l'avons déjà vu, les innombrables événements,
dont beaucoup ne figurent pas encore dans les schémas nosologiques officiels, attribuables à d'autres facteurs précédemment cités, tels que l'invigilance mentale, les tensions psychologiques, les influences psycho-environnementales, les occurrences accidentelles et en particulier l'obsession. Texte du livre Perispírito de Zalmiro Zimmermann. Merci beaucoup, Adriana, Christophe, Giovanna, Dominique. Merci beaucoup à tous. Je vais fermer ici. Super. Donc, nous savons que dans la période qui était au début du travail missionnaire de Chico Xavier, on avait, à partir d'un certain moment, il y avait vraiment beaucoup de gens, même qu'ils n'étaient pas encore très connus, mais il y avait beaucoup de malades, de gens de la région de Minas Gerais, qui était, même aujourd'hui, une région encore, des villes qui sont très simples, une population à l'époque qui était vraiment démunie des médecins, de tout ça. Des écoles, il n'y en avait pas beaucoup. C'était en Brésil des anciens temps. Et oui, il y avait beaucoup de malades qui se présentaient, beaucoup de souffrances, de gens qui cherchaient les centres spirituels, où était Chico Xavier à ce moment-là, tout au début de son travail. Et le message de Ney Lúcio est vraiment un très beau message, mais la religion, elle a eu toujours cette partie de consolation, de dire aux gens, ayez patience, il faut patienter, fais confiance, Dieu est bon, est juste, mais c'est très difficile, on doit aussi comprendre pour une personne malade ou qui voit quelqu'un de sa famille malade, comprendre ça ou avoir cette foi. C'est pour ça qu'Ineulus dit, bon, des fois, il y a des gens qu'on rencontre dans les plans spirituels qui sont dans la lumière, qui ont cette lumière en eux, qui ont bien subi leur souffrance, qui ont en profité de cette souffrance, mais pas tout le monde. Hein. Il y en a quelques-uns qui vont tomber malades et qui vont s'y révolter, qui vont s'y trouver injustices. Et c'est certain que là, on en profite comme on devrait de ces moments. C'est très éclairant quand on entend et on comprend que notre état est présent. Il peut refléter la condition de notre âme, notre état physique, social, psychologique. C'est pas seulement par rapport aux maladies. Nous sommes un reflet de nous-mêmes, de notre condition spirituelle. Et des fois, nous avons à nous-mêmes des conditions et des prédispositions qui ont pu changer, évidemment, si on a choisi un chemin vers le bien, vers l'amour, vers la croissance spirituelle, vers la réforme intime. Et c'est très, je trouve très éclairant, très beau quand on peut partager ce genre de connaissances parce que finalement, c'est avec un texte comme celui, ces deux-là qu'on a lus, un, c'est la consolation, c'est l'explication abrégée, mais pour la comprendre, ça prend le deuxième texte. Ou on doit partir du point de vue que la personne a une foi naturelle déjà acquise. On voit des gens qui ont traversé des moments difficiles, des situations terribles,
qui ont subi des maladies, des pertes, des souffrances, qui pour d'autres, ça serait la catastrophe. Et ces gens-là ont été capables d'endurer tout ça avec beaucoup de patience, de dévouement. Mais c'est rare. Moi, dans ma condition spirituelle, moi, j'ai besoin du deuxième texte aussi, parce que j'ai besoin de l'explication, de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça, et savoir aussi qu'on peut changer. On peut changer par nos actions, par la volonté, qu'on peut guérir notre corps spirituel et par conséquence notre corps physique, mais qui des fois on a besoin de certaines maladies. Emmanuel, il nous dit dans les livres consolateurs, la question lui est posée sur c'est quoi la santé? Et il dit oui, la santé, c'est le bien-être spirituel, qui pour être atteint, des fois, ça passe par le besoin d'avoir certaines maladies. Donc, contrairement à la définition de la OMS, qui c'est le bien-être physique, social, sociologique, il faut que ton chien soit bien, Tout autour de tout toi. autour de toi soit merveilleux. Il dit non, c'est pas ça. Des fois, ça prend la maladie pour qu'il soit vraiment en bonne santé. Parce que c'est ton esprit qui est en train de se faire guérir par cette souffrance-là. Est-ce que c'est bien d'être malade? Non, on n'est pas en train de dire ça. C'est de la souffrance. C'est difficile. Euh, mais c'est très intéressant avec le temps et je crois là que des gens qui, comme moi, sont dans les centres spirites ou dans la thérapeutique dans certains domaines, euh, qui touchent un peu au spirituel, vont pouvoir peut-être me confirmer. On voit des gens qui viennent au centre spirit et ou qui vont chercher un thérapeute. Euh, et la personne cherche, mettons, pour quelqu'un de sa famille qui est malade. Mais c'est spécial comme les choses peuvent aller plus vite ou moins vite. Je me rappelle un cas que la personne cherche pour ses enfants, mais elle a le cœur endurci. Elle est dans la révolte. Pourquoi cela arrive à mes enfants? Pourquoi je n'accepte pas? Et la personne va chercher partout de l'aide, mais elle n'a pas appris encore ce qu'elle devrait apprendre. Et cela bloque l'aide parce que tu te sens injusticé. Dieu n'est pas bon avec moi. Non, c'est la maladie. Où est-ce que s'y trouve la maladie? Ça se trouve dans l'être. C'est pas envoyé par Dieu. C'est là que cette explication qui nous est donnée par Zimmermann et par Emmanuel et André-Louis sont merveilleuses. Parce que Dieu n'a pas pris un cahier pour écrire, tu as fait ça, je te donne ça. Non, c'est écrit en nous. Sommes nous-mêmes qui avons écrit en nous, dans notre périsprit. Donc, c'est les remords, c'est la culpabilité, sont les... j'ai Les écouté regrets. les regrets, l'amertume, les mal qu'on a fait aux autres. C'est là, on a inscrit en nous-mêmes. Et ça vient avec nous au moment qu'on renaît. Et ça peut commencer à agir aujourd'hui même. Une personne dans la culpabilité peut commencer à s'y tourmenter à tel point qu'elle va développer un cancer ou une gastrite, un problème de cœur. Donc, il faut guérir l'homme par les biens, par l'amour. Ça ne sont pas des mots, c'est la guérison. Parce que la vibration du pardon, de l'amour, de la compassion sont des vibrations curatives qui peuvent guérir. Donc, c'est très beau qu'on en comprenne ça parce qu'on dit, oui, je suis malade, mais je peux me guérir.
Et si je ne mérite pas pour l'instant, mais Dieu lui saura au moment de me donner la bénédiction d'être guéri si je le mérite, mais sinon, je vais changer et en profiter de cette maladie pour grandir. Donc, moi, je trouve merveilleux qu'on puisse comprendre que ça revient à nous, ça, c'est pas Dieu. Évidemment que Dieu peut agir sur nous, il peut faciliter les choses, il peut même nous guérir s'il le veut. Hein, on a vu là les interventions des Chico, des Padre Pio, des Saint François, qui guérissaient des malades, qui guérissaient des lépreux, des aveugles. Oui, la providence divine peut nous guérir. Mais là, la personne va chercher à Lourdes ou à Fatima ou au centre de Chico Xavier quand il était là pour se faire guérir, mais son cœur est encore endurci, est encore loin de Dieu. Et si tu m'y guéris, peut-être j'ai fait la paix avec toi. Donc, c'est pas ça, c'est dire, Seigneur, j'accepte. C'est toi qui décides, c'est toi la justice, c'est toi la compassion, c'est toi l'amour. Moi, je vois rien, je comprends rien, je suis petit, je laisse à vous. Si c'est ça que je mérite, c'est ça que je mérite, mais montre-moi les chemins pour faire mieux, pour m'y guérir, pour guérir les choses autour de moi, les gens autour de moi. Donc, c'est l'attitude qui peut tout changer là. Ça peut favoriser aussi l'aide qu'on va recevoir. Donc, les explications, évidemment, on passe un peu, bon, je m'arrête, mais il y a des paragraphes là, il y a même des extraits d'Emmanuel et André Louis qu'il y a cités qui sont merveilleux. Ça mérite là qu'on s'arrête pour réfléchir parce qu'ils sont des explications qui sont phénoménales, hein, et inclusivement des choses qu'on commence à constater déjà dans la médecine. Hein, qui étudie les rapports entre les spiritualités et les maladies, les malades et la santé. Donc, on a certainement un univers à explorer et ces liens, on peut comprendre là quand Jésus dit bienheureux sont ceux qui sont affligés. Mais il faut connaître la réincarnation pour comprendre ça, parce que ceux qui sont affligés sont en train de se guérir. Et pas dit causer de nouvelles maladies aux autres et à eux-mêmes. Donc, quand il nous dit de pardonner, quand il nous dit d'aimer, quand il nous dit de faire confiance à Dieu, donc Jésus ne pouvait pas expliquer toutes ces choses-là à son temps. Hein, c'est pour ça que je trouve que le spiritisme accomplit là la mission de consolateur, de nous donner les explications. Mais il faut rendre ça aussi pratique dans notre vie personnelle et il faut rendre cette connaissance à nos frères et sœurs. On suit présentement un cas, et je m'arrête là, d'un ami qui vient à nos prières, provenant de nos amis du monde hispanophone. Et il est malade, il est comme qui bloqué là dans plusieurs de ses facultés de mobilité, de la parole. Et il commence et il dit, il a dit ça à Yuri, Yuri me racontait, il a dit, je comprends, je comprends et je fais confiance. Je fais confiance à Dieu et il sait ce qui est mieux pour moi. Et je vais prier et je vais travailler pour me guérir parce qu'à partir de là, je vais me dévouer au travail de bien. Je vais partager ces connaissances que je suis en train d'acquérir. Et j'ai dit à Yuri, dis-lui que c'est ça la bonne attitude. Cela va l'amener à la guérison, et cela, il faut qu'il tienne sa parole. C'est comme Dona Benedita Fernandes, qu'on a montré la semaine passée, qu'on en a parlé des maladies mentales, qui, un esprit, à un moment donné, lui a dit, tout au début de sa mission,
veux-tu vraiment guérir? On va t'aider, mais tu peux pas revenir en arrière. Il faut se dévouer au malade. Et elle a dit oui, je vais le faire. Et à partir de ce moment, son obsession est finie et elle a dévoué sa vie au malade. Donc, l'amour peut nous rescaper, ça c'est certain. Mais voilà, j'arrête là pour ne pas vous tenir encore plus et on ouvre à Adriana. Et après Fabio. Bonjour tout le monde. Moi aussi, César, toujours j'avais besoin de plus d'explications, comprendre pourquoi hein, il y a tellement de gens qui souffrent, d'autres non. Donc, l'espiritisme nous donne vraiment, il est très logique. Hein. On n'a pas d'autre chose à dire, c'est clair, les réponses qu'on a dans l'espiritisme. Mais je voudrais dire que moi, je travaille dans la santé. Je pense que la majorité de vous le savent déjà. Et je vois des patients, plusieurs patients tous les jours. Et je dois toujours valider les questionnaires médicaux des patients avant de commencer mon travail. Et j'ai commencé à remarquer beaucoup de choses. Bon, ça fait longtemps que je remarque des choses. Et nous, comme on a une clinique holistique, on essaie de voir les patients globalement, pas seulement une bouche. C'est très bon, ça, je trouve. Mais je vois que les patients qui viennent, il y a des patients qui viennent de loin. Normalement, quand les patients viennent de loin, ça veut dire que les choses vont pas bien. Et qu'ils ont beaucoup de problèmes de santé, qu'ils ont trouvé déjà beaucoup de des sources de médecins, des choses, et ils ne sont pas capables de guérir certaines choses. Là, ils font des liens avec la bouche. Est-ce que c'est un traitement des canaux que j'ai ou des amalgames, je suis contaminée par le mercure ou je ne sais pas quoi. Donc, il vient comme si ça serait miraculeux d'enlever les amalgames, d'enlever une dent qui a un traitement des canaux, que ça va guérir toutes les choses de sa santé. Mais là, je vois toujours que les patients qui sont plus malades, c'est toujours les patients plus matérialistes. C'est impressionnant. Et je remarque à chaque fois que les patients qui sont ouverts à la spiritualité, quelquefois, ils ne vont pas même croire à Jésus, je ne sais pas quoi, mais ils sont ouverts. Ils sont n'importe quelle branche du spiritualisme qu'ils vont suivre, mais ils sont pas malades, ils prennent pas de médicaments, ils sont heureux. Je dis, mais c'est impressionnant, c'est vraiment comme une statistique à moi, là. Moi, je remarque ces choses. Je commence à remarquer. Je pense que je vais commencer à faire une recherche à ce sujet-là. Et je trouve très intéressant. Donc, je pense qu'on en est ouvert. Et on a plus d'amour, on laisse notre côté d'égoïsme parce que les patients qui sont très malades, normalement, ils sont très égoïstes. Je vois que c'est moi, moi. Je dis, mais écoutez, sortez de cette coquille-là d'égoïsme, d'ego. Mais quelquefois, j'ai envie de dire, mais je ne peux pas dire. Et voilà, je pense que c'est compliqué. Mais César, il avait dit une chose là qui m'a pris attention aussi. Quand les gens vont penser toujours que c'est Dieu, que c'est les coupables de leurs problèmes. Là, je pense quelquefois que j'ai déjà vu des gens qui sont croyants. Hein, les Brésiliens, la majorité, ils vont dire, ah, moi, je suis croyant. Je suis protestant, je suis catholique, je ne sais pas quoi, mais ils sont quelque chose. Mais quand il y a une maladie, là, ils vont dire, OK, je ne veux plus parler avec Dieu parce qu'il était mauvais avec moi, je ne comprends pas. C'est ça. Ils ne vont jamais accepter ils n'ont pas même la connaissance qu'on a, hein, si on est, la majorité, hein, ce n'est pas 100%, mais nous, on sait que si on est malade,
c'est notre faute à nous. Ça vient de l'autre vie, ça vient de cette vie, mais c'est ça. Donc, on a la connaissance pour accepter, pour apprendre avec cette maladie à nous et la maladie des autres personnes qui sont à côté de nous aussi. Si ça arrive quelque chose à Alexandre, lui, il doit apprendre quelque chose, mais moi aussi, les enfants aussi. On a une famille, on est... Bon, voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, Adriana. Fabio? Ouais, bonjour tout le monde. Ouais, ce texte a bien été vraiment cette semaine, mercredi de cette semaine. On a une personne qui vient faire le ménage chez nous. Et justement, j'ai monté, j'étais ici, je travaillais, je faisais le travail ce soir, j'ai monté, je parlais un peu avec elle. Je savais que son père était malade. Et j'ai demandé comment ça va ton père. Ela a commencé a parler vraiment, elle a dit, ah, viu, il est tombé, il est en Alzheimer, e ele est tombé dans sa chaise justement la semaine passée, il était à l'urgence dans un hôpital. E lá, à entrée, je commençais à parler un peu de spiritisme avec elle, parce qu'elle commençait à me dire, mon père, c'était jamais chanceux. Il a souffert beaucoup dans sa vie. Quand il était jeune, il travaillait à la construction. Il est tombé, il faisait des choses comme comme électricité. Il est tombé, il était en chaise roulante depuis jeune. Et il a dit qu'il a toujours souffert, séparation, souffert, je sais pour mon père. E ela me parlé que, lors d'une consultation, quando a commencé un peu après, a commencé le Alzheimer à empirer, les médecins ici ont dit carrément, vous voulez pas l'aide médicale mourir? Et au début, son père restait un peu comme ça, mais quelle était la réponse de ton père? Ah, lui, il a peur, Fabio, il n'est pas accepté parce qu'il a peur. Mais moi, je sais pas. Là, on a commencé à parler un peu, je commençais à parler un peu j'ai fait tout tour, on a passé plus d'une demi-heure à parler, en fait, j'ai expliqué un peu ma croyance des spiritisme, pour expliquer justement, dans ma parole simple, que je ne peux pas aller très poussé dans ce que je connais pas, mais c'est ça, je disais, mais peut-être ça pourrait être quelque chose, une vie passée, papa, que moi, j'étais pas d'accord de faire ça, de, de l'aide médicale à mourir, je pense qu'il devrait, si Dieu a fait lui passer par ça, il y a un problème, il y a quelque chose qu'il faut, c'est pas gratuitement. Alors, j'étais un peu dans la... Je suis pas d'accord, je pense que vraiment l'aide médicale à mourir, ça sert ça doit pas jamais être utilisé. Mais c'est ça une question que j'aimerais vous poser aussi. Je sais, peut-être on va fouiller un peu notre thème, mais est-ce que vous allez une raison valable pour utiliser cette aide médicale à mourir? Ou c'est vraiment, étant donné son part de principe, que ça pourrait être un karma? Le texte est excellent, qu'est-ce que vous avez donné? J'ai juste senti la faute, parce que quand je lis au début qu'il disait quelles sont les possibilités de cataloguer dans un cadre didactique quelques facteurs de maladie, injunção karmique, vigilância mental, tensão psicológica, influência psicogovernamental e ocorrência acidental, obsessão. Alors, je pensais qu'il réexpliquait un par un, mais finalement, il n'est pas expliqué. Mais j'imagine que dans les livres, il y avait toute cette classification de choses. Mais la question, on peut se savoir, pensez-vous qu'il y a une raison valable pour quelqu'un demander l'aide médicale à mourir, ou c'est vraiment, il faut partir du principe que s'il y a une maladie comme o Alzheimer, s'il a tombé quand il était jeune, ce qu'il a souffert pendant la vie, est-ce que c'est vraiment un choix ou c'est toujours pas un bon choix, comme je pense? Mais je veux savoir si je suis radical, par exemple. Merci, Fabio. Merci de tes commentaires, de ta question. Et la question est complexe. Comme tu as bien souligné, ça prendrait une étude au complet seulement pour ça. Et oui, tu as raison, dans les livres, il commence pour citer tous ces éléments, mais évidemment, les textes, ça serait un peu long pour qu'on mette tout ça. Donc, on a choisi les injonctions karmiques, hein, parce que c'est celle-là, peut-être, le centre des
de la question pour nous aujourd'hui. La semaine passée, on a parlé un petit peu des maladies mentales et comme les obsessions sont un peu à la source de ça. Donc, mais on reviendra. Et pour la question de l'aide médicale à mourir, c'est évident que initialement, cela a été pensé pour des cas extrêmes, des grandes souffrances, des vraiment qui n'a plus d'espoir. Mais quand une personne est en chaise roulante et commence à développer l'Alzheimer et on lui suggère de l'aide médicale à mourir, c'est suggérer les suicides. Donc, non, dans la vision spirite, ça, c'est le médecin qui fait ça, il peut être conscient ou pas, mais il collabore à un assassinat, un homicide. Il est responsable. Il est responsable. Et la personne si la personne est induite à ça et elle accepte, le médecin est spirituellement responsable. Et si les patients, pour fuir la douleur, pour quelle que soit la raison, ils décident d'y aller là, des fois, il y a des gens qui en vont parce qu'ils veulent alléger la souffrance de la famille. La raison est bonne. Ils font ça parce qu'ils veulent ne plus voir la souffrance des personnes qui sont autour d'eux. Mais le spiritisme va nous dire il ne faut pas retenir la personne indéfiniment si naturellement elle pourrait partir. Donc, on peut la garder quelque temps, on peut essayer de soigner, mais à un moment donné, si tu débranches toutes les choses, la personne part, c'est parce qu'elle doit partir. C'est très délicat, c'est très personnel. Moi, je n'ai pas l'intention de, en 2 minutes, répondre à tout ça. On pourrait y revenir. Ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, mais je comprends ton inquiétude. Tu l'as vécu cette semaine, c'est naturel. Mais en principe, on dirait, fais bien attention. Parce que Dieu nous a donné la vie, et en face de tout ce que nous avons étudié aujourd'hui, même nos souffrances ont un rôle à jouer dans notre développement spirituel. Le plus important avant de passer à ces actions extrêmes, ça serait de partager la connaissance. Je m'en doute qu'une personne en toute connaissance de ce que nous avons discuté aujourd'hui, sommes en train de discuter, prendrait une décision pareille. Prendrait une décision pareille. Donc, tu as bien fait de partager tes connaissances. Et bon, J'ai donné un livre para ela aussi. oui, mais excellent, c'est ce que j'allais suggérer. J'ai donné. Tu as bien fait. Donc, mais on peut y revenir sur ça un peu, à un moment pas très loin. Merci, Fabio. Dominique, et après, Jonathan. Bonjour les amis. Oui, ce texte est vraiment formidable. Je remercie César et Giovanna de l'avoir choisi parce qu'il nous amène à beaucoup de réflexions, à beaucoup de pensées et justement à rechercher les causes de certaines maladies autour de nous ou en nous. Et quand les luttes de la vie deviennent trop fatigantes pour le corps et l'esprit, il se produit toujours une désorganisation physique et morale. C'est ce que nous rappelle ce texte aussi. Et le spiritisme nous enseigne que la maladie, eh bien, c'est un processus de réajustement à la loi de Dieu que nous avons enfreinte soit dans cette existence, soit dans une vie antérieure, et que cela nous permet de nous réharmoniser avec notre Père. Donc ça, c'est intéressant, c'est un texte que j'ai lu, je ne sais plus où, dans un livre spirit, qu'elle est nécessaire, cette maladie, parce que nous avons enfreint une loi divine de notre Père. Les exemples sont nombreux. Dans les textes, il y a Jésus qui sauve une femme de la lapidation et qui lui dit « Va et ne pêche plus ». Il y a Bruno Gröning qui a guéri des maladies incurables dont des personnes sont restées pendant 20 ans à souffrir et ils ont compris, grâce à l'enseignement de Bruno, qui était l'amour et la reliance sur le pont pour relier ce chemin vers notre Père. Il y a aussi Philippe de Lyon qui disait à une patiente qui était venue avec son bébé, qui avait fait le tour des médecins à Lyon à l'époque, et puis elle est arrivée chez Philippe de Lyon,
Elle lui a dit, mon bébé est tout tordu, il a des membres complètement disloqués. Et puis, Philippe de Léon lui a dit, votre bébé ira bien, à une condition, c'est que vous ne disiez plus de mal de votre voisine pendant très longtemps, la médisance. Et voilà, et son bébé a été guéri. Donc c'est incroyable, tous ces exemples, comme dit le texte, eh bien, sont un avertissement ou une rénovation ou un réajustement. Donc c'est bien. Et quels sont les outils pour lutter comme le dit le texte? Eh bien, la patience, l'acceptation, la résignation, le calme, la foi, l'amour du bien, la prière, et comme César a dit, la réforme intime, la charité sous toutes ses facettes, en pensée, etc. Et ça me fait penser à une sœur brésilienne qui était venue au centre spirit lorsqu'il était à Tannes. Elle était venue parce qu'elle avait eu un cancer du sein. Et elle était venue au cours d'études, aux études, et elle profitait des prières de cet endroit qui était un ancien refuge où venaient C'était comme un hôpital de secours à l'époque de la guerre. Et eh bien, elle profitait aussi des passes. Elle est restée 1 an et tout s'est bien passé. Donc voilà, c'est vraiment formidable l'action du bien, l'action de l'amour. Et nous sommes en train d'étudier un livre qui s'appelle La religion des esprits. C'est de Chico, qui est formidable. Et quelques semaines avant, je voudrais vous lire aussi, c'est un rapport avec toutes les causes des maladies. C'est pour ce motif que nous trouvons dans le monde à chaque pas que nous faisons des corps physiques sous différents types de modèles moraux. Corps sanctuaire, corps laboratoire, corps bénédiction, corps refuge, corps flagellation, corps ambulance, corps prison, corps expiation. Dans chacun d'eux, cependant, palpite la concession du Seigneur qui nous induit au paiement de vieilles dettes que la justice éternelle n'a pas encore effacées. Bien voilà. Mais nous le savons ça, puisque nous étudions tous ces textes et ces livres, et c'est formidable. Mais je me pose toujours la question des frères et sœurs qui souffrent et qui mettent toujours la faute sur je n'ai pas de chance, je suis né sous une mauvaise étoile, c'est la faute à Dieu, Dieu n'existe pas, etc. Donc, comment ils luttent, ces frères et sœurs, sans connaître les raisons de leur maladie, les causes qui viennent peut-être d'une vie antérieure et qui sont forcés de passer par cette maladie. C'était, j'ai oublié son nom, un Brésilien qui disait que la maladie, c'est aussi un aspirateur à particules. Voilà, c'est nécessaire en fait. Et pour finir, il y a une phrase qui m'a fait m'arrêter et réfléchir quand il parle du traumatisme périspital du remords. Et ça m'a fait penser tout de suite avant de prier ou avant d'aller au centre spirit ou avant de faire les études, eh bien qu'on se mette en accord avec notre frère qu'on a peut-être froissé par une parole, parce que c'est ça, le traumatisme périspital du remords. Il ne va pas avec le dos de la petite cuillère, hein, il va vraiment franco. Et c'est difficile d'entendre cette phrase entière parce qu'elle est réelle, quoi. Elle est vraie et voilà. Mais je vous remercie beaucoup, les amis. Merci beaucoup, Dominique. Jonathan? Oui, bonjour à tous. Je voulais répondre d'abord à Adriana, mais je vais répondre à Fabio parce que ça m'a fait penser à un cas euh, où je passe depuis plusieurs années. J'ai un ami qui a un enfant, qui a eu un enfant à 2, 3 ans après que j'ai eu ma fille. Et je lui demandais toujours, hey, comment va ton garçon, comment ton garçon? Et le garçon ne parlait pas après 1 an, après 2 ans. Après 3 ans, il ne parlait pas. Et mon ami disait toujours, oh, il va bien, mon fils va bien, mon fils va bien. Mais en fait, il nous mentait. Euh, et ma réflexion, c'est la maladie assistée. Donc, le pronostic de son enfant, c'est que l'enfant
avec cette maladie, à l'âge de 5 ans, il meurt. Peut-être 7 ans, 8 ans, 9 ans, il meurt. Le garçon, maintenant, il a 11 ans. Le problème, c'est qu'il ne répond plus du tout. Il est vivant, mais il n'a plus d'émotion. Sa mère she gave up, a abandonné. Donc, c'est son père qui paye des infirmières parce qu'il doit travailler, etc., et qui s'en charge. Mais l'enfant a zéro mobilité, a zéro il est inerte. Juste, on lui donne à manger par des pailles. Alors, ça me faisait penser à la question de Fabio. Fabio, tu as donné un exemple où quelqu'un demande la médecine assistée pour arrêter la vie à la fin d'une vie. On pense que c'est à la fin d'une vie puisque la personne a vie 60, 70 ans, 80 ans. Qu'est-ce que tu ferais dans le cas La question est qu'est-ce que tu ferais dans le cas où c'est un enfant de 5, 6, 7 ans et qui est totalement inerte, il y a aucune option. Là, on sait que l'enfant va mourir. La seule chose que tu veux arrêter la souffrance, mais la seule chose que tu peux faire, c'est donner de l'amour. C'est ce que son père fait, c'est lui donner de l'amour. Et qu'est-ce qui se passe? En donnant de l'amour, l'enfant, il est en train de casser tous les pronostics. Que maintenant, l'enfant, il a 11 ans alors qu'il était supposé mourir il y a 7 ans. Et son père fait beaucoup de choses pour son fils. Il fait des tours de bicyclette pour raise money, pour Amasser de l'argent. amasser de l'argent pour d'autres, pour étudier cette maladie et quoi que ce soit. Donc, c'est juste, Fabio, c'est juste une pensée, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour. Je pense que mais la médecine assistée pour mourir, je pense que. Ah non, c'est une question très difficile. César, merci beaucoup pour ce texte. Comme Adriana disait, le spiritisme nous donne vraiment une raison, une logique qui vraiment, vraiment donne du sens. Et sur le premier texte, le dernier point, où la maladie incurable du corps est un réajustement de l'âme éternelle, ça vraiment, je pense que nous tous, quand on cherche une raison de vivre, on se demande pourquoi on est là. Et je pense que vraiment, la réponse, elle est là. Il faut qu'on passe par ce processus et on a une opportunité d'utiliser notre conscience pour créer de l'amour, de la compassion et changer le karma ou voilà, ce qu'on veut. Adriana, ce que j'aime bien avec ta statistique, des gens que tu vois venir, moi, c'est l'opposé. Moi, j'ai une vie sociale avec des gens extrêmement riches, qui ont des jets, qui ont tout ce qu'ils veulent. Et je les connais très, très bien. On est là, je passe mes week-ends avec eux, je les connais intimement, vraiment bien. Et je peux te dire que tous, ils ont tous des maladies. Et ils sont, bien qu'en apparence, tout va bien, ils ont tous et le problème, et je veux les aider, mais il n'y a rien à faire. Et ça me rend triste parce qu'ils ont le confort matériel, mais quand il y a une petite maladie, ils ne peuvent pas marcher ou quelque chose qui arrive ou quoi que ce soit, toute leur énergie se focus sur ça et ils pensent que si seulement ça pourrait être fixé, tout pourrait être bien. Et ils vont chercher toutes les solutions médicales, quoi que ce soit. Ils regardent aussi à des solutions holistiques, médecine holistique, ça se développe beaucoup. Mais je pense que, comme tu as dit, aller pour chercher la médecine holistique pour un fixe, ça ne peut pas marcher. Mais je prends mon cas personnel. Je n'ai pas été voir un médecin pendant plus de 20 ans. J'ai commencé à aller voir un médecin il y a 2-3 ans juste pour voir si j'avais des déficiences en vitamines. Et sérieusement, j'ai vraiment pas besoin d'aller chez le médecin. Alors, ce que je fais, c'est
je travaille sur mon esprit, sur ma spiritualité, et aussi ce que je mange. Et c'est pour ça que je mange plus d'animaux. Parce que je me dis, un animal qui souffre, I mean, un animal qui souffre, je prends cette énergie de souffrance et je l'ingurgite, ça peut pas être bon. Et donc, je pense que c'est la- c'est un travail, c'est un travail constant. Et maintenant, ça m'a donné une joie de vivre parce que il y a 5, 6, 7 ans, je me disais, ah, je veux tout abandonner. Et maintenant, j'ai une nouvelle joie de vivre, c'est d'user ma conscience, d'utiliser ma conscience et d'utiliser mon savoir et de découvrir, d'apprendre. Et maintenant, je veux vivre plus longtemps pour apprendre beaucoup plus et donner plus d'amour et développer plus d'amour. Mais c'est frustrant parce que mes amis qui ont le confort matériel, ah, mais j'ai aussi le confort matériel, ben, ils ont plus que moi, euh, ils sont arrêtés par des choses vraiment minimum et ils cherchent la solution dans la médecine, dans la rééducation thérapeutique, dans toutes ces choses-là, mais ils veulent juste un fixe. Et ça ne marche pas. C'est un travail spirituel. Et le plus frustrant, ils sont tous catholiques ou protestants ou quoi que ce soit, mais ça marche pas. Et juste pour finir, un mot, tu disais quand les gens qui sont croyants, et quand les choses ne vont pas dans leur sens, ils ne veulent plus croire en Dieu et ils disent que Dieu n'est pas bon. Et moi, un des enseignants bouddhistes, il disait, si Dieu venait à la table avec nous manger, il se ferait des ennemis. Tant, tant que Dieu est loin, etc. Parce que Dieu n'est pas la cause de si la nourriture est bonne ou pas bonne. Ben, les gens disent qu'ils sont croyants jusqu'au moment où ils commencent à avoir un argument et dire que le chocolat c'est bon ou le café c'est pas bon ou quoi que ça. Donc, son point, si Dieu était à la table avec nous, ben, il se ferait des ennemis. Tu peux être croyant, mais la croyance, c'est pas Dieu qui dit, toi tu auras ça et toi tu n'auras pas ça et toi tu seras malade, toi tu seras pas. C'est pas. Merci. Désolé de prendre beaucoup de temps. Non, non, super. Merci beaucoup, Jonathan. Je ne sais pas si Fabio a changé d'avis. Il avait levé la main après Dominique. Oui, en fait, j'ai une question. On a déjà étudié sur ce thème au passé, mais ma mémoire, c'est pas très long. Mais si je comprends bien, alors, il y a des maladies qui viennent du périsprit avec nous, on incarne. Est-ce qu'il y a aussi des maladies qui peuvent être présentes dans les corps physiques aussi? Et après l'obsession, alors, est-ce qu'un obsesseur, il peut créer une maladie ou il va juste utiliser qu'est-ce que c'était déjà programmé, on va dire, était déjà là, il va juste activer, ou est-ce qu'il y a une option d'un obsesseur de créer une nouvelle maladie pour nous? C'était plus ou moins, si c'est correct, la maladie PSP, il y a des maladies au corps, juste pour savoir si j'ai bien compris, et si quelqu'un peut créer une nouvelle maladie pour nous. Merci. Merci, Fabio. Sont des questions que ça prendrait encore une fois un peu plus de temps, mais essayons au moins laisser des traces là, des réponses. Euh, nous avons, nous avons plusieurs vies. Nous avons vécu déjà plusieurs vies. Donc, nous avons potentiellement en nous des très belles choses, des très beaux potentiels pour des choses positives. Et nous avons aussi, malheureusement, nos karmas négatifs, des bêtises qu'on a fait, des choses très mauvaises qu'on a faites et qui nous suivent encore, sont là potentiellement. Donc, nous sommes très complexes. Notre périsprit est un registre millénaire. Et des fois, on n'a pas de maladie toute une incarnation parce qu'il a été planifié comme ça pour nous donner la chance d'en profiter de cette année des vaches, des grosses vaches, là, comme on a dans la Bible, pour que nous puissions bâtir quelque chose, hein, construire,
guérir notre avenir. Nous avons dans les périsprits tous cette complexité. Mais évidemment, nous habitons dans un monde qui, à un moment donné, tu peux attraper un virus, tu peux attraper une bactérie, tu peux s'y blesser, couper un doigt qui va infectionner. Mais même ça dépend de notre état spirituel pour que les choses se développent d'une manière ou d'une autre. Donc, il n'y a pas de maladies dans les corps. Les corps peuvent attraper des maladies parce que nous habitons dans un monde où il y a des virus, des bactéries, des gens qui ont des infections, une personne qui a de la grippe, puis il va éternuer là et tu peux rattraper un virus. Mais que cela se développe d'une manière ou d'une autre, ça dépend de notre périsprit. Donc, la maladie est en nous, la guérison est en nous. Est-ce qu'une personne peut attraper une maladie physique se développer de manière très mauvaise? Oui, parce qu'elle est complètement ignorante de sa condition, de sa pensée, du contrôle que son esprit peut avoir sur le développement d'une maladie. J'attrape une grippe et je commence à dire, oh, ça va pas bien, oui, ça va pas bien, là, ça s'annonce pas bien, je vais être malade. Ou tu peux dire, là, ça va, c'est une grippe, mon système va les combattre. Je m'en sors bientôt. Ce sont deux messages qui t'envoient à ton système immunitaire. Donc, j'espère que cela va aider à éclairer un peu les choses. Mais à un moment donné, il faut être conscient aussi qu'on va mourir de quelque chose. Et ces quelque chose-là, ça peut être déjà installé dans notre périsprit et à un moment donné, il va être activé parce que notre corps, il va vieillir, les fonctions commencent à décliner. À un moment donné, il faut mourir de quelque chose. Donc, ça va être notre cœur qui va arrêter, ça va être une maladie qu'on va attraper, ça va être quelque chose. Parce qu'on ne va pas vivre éternellement sur cette planète. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Donc, voilà. Donc, on a aussi la question de l'obsession, pour passer à Dominique. L'obsession, il ne va pas générer une maladie dans le sens que, je vais te donner un cancer. Oui? Ce n'est pas ça. La relation des symbioses qui commence à s'établir entre les périsprits contaminés, malades, pleins d'énergie mauvaise de l'obsesseur, du obsesseur par rapport au patient, commence à contaminer ces énergies. Les énergies du périsprit contaminées commencent à impliquer des contaminations et des faiblesses du système immunitaire du patient, de l'obsédé. Et à ces moments-là, on commence à avoir des maladies qui vont être favorisées. Donc, c'est comme une source d'eau contaminée qui commence à rentrer dans la source d'eau qui n'est pas contaminée. Et à un moment donné, les gens qui boivent cette eau-là, ils vont être contaminés. Donc, doucement, ça commence très mince, très subtil, mais si la personne ne tient pas compte, ne fait pas attention, elle peut devenir très malade. Donc, au point que même la guérir, ça devient difficile. Parce qu'il y a dans les textes, là, à un moment donné, qu'Emmanuel dit, faire la réversion du sang, ça prend le contrôle mental, ça prend activer la volonté à un niveau qui, des fois, c'est le niveau vraiment de courage, de détermination. Et on voit là, hein, on a plein des exemples qui sont partout dans la médecine dite holistique aujourd'hui ou spirituelle, des gens qui ont dit non, je ne meurs pas de ça, je vais me guérir. Et on a là vraiment des gens qui ont donné je me rappelle, je ne l'apprécie pas beaucoup par ses options politiques, mais je me rappelle
Là, il m'échappe son nom. C'est un politicien brésilien, un sénateur. Il était du parti de Lula. Avant, ben, il n'était pas dans les partis de Lula, mais il partageait, là, à un moment donné, il l'était. C'est pas Cristóvão Buarque, c'est un autre qui a écrit des livres sur le peuple brésilien. C'est pas grave. Un intellectuel très cultivé, quelqu'un très éclairé, mais à un moment donné, il y a un cancer. J'ai oublié les types, mais le médecin lui a dit, mais si vous avez là 3 mois, règle vos affaires parce que ça ne va pas durer très. Il a dit, quelle est la probabilité de. Ah, il a dit, 80% des gens euh, qui attrapent ces cancers, ils meurent. Il dit, OK, il y a 20% qui non. Donc, moi, je serai parmi ces 20%-là. Il a pris ses affaires, il a quitté l'hôpital. Il a dit, je fais partie de ces 20%. Et il a vécu là très longues années. Donc, c'est l'être humain, il y a quelque chose de complexe. Notre volonté, notre pensée, la détermination intérieure. Et à un moment donné, je disais, là je pense à Dominique, à un moment donné, je disais à une personne qui avait vécu un trauma très grand, j'ai dit, n'essaye pas de te battre contre ça. C'est impossible. Il faut accepter que tout a été détruit. Tout ce que tu peux faire, c'est rebâtir. Mais essaye de le faire de manière à que tu puisses être plus solide. Et donc, je dis, il ne faut pas s'y battre. La tempête est venue, a ravagé ta maison. C'est fini. Pas littéralement. Hein. Euh, et je dis, n'essaye pas de faire les choses comme avant. Il y a des messages que la vie nous envoie qui c'est il faut s'y rebâtir complètement. Et je ne sais pas, ça l'a compris. Et je comprends sa situation. Je sais que c'est très difficile. C'est les suicides de quelqu'un qu'on aime, c'est très difficile. Et surtout si c'est un enfant. Et mais j'aimerais bien qu'elle puisse comprendre ça. Des fois, elle n'a rien, sauf rebâtir. Et se rebâtir dans des bases plus solides. Donc, c'est terrible, mais la guérison est en nous et la maladie est en nous. Donc, quand Simon Pierre, l'apôtre Pierre dit que l'amour peut couvrir la multitude de nos péchés, c'est parce que c'est vrai. Si on est capable d'aimer, si on est capable de pardonner, hein, on a une explication là pour la rancune, l'amertume, les remords. Ça blesse le périsprit. Ça blesse vraiment au point qu'on va développer des maladies. Donc, les chemins de l'amour, de la compassion, ça nous permet vraiment de guérir nos âmes et par conséquent nos corps. On avait, je ne sais pas si Dominique en premier, Erika et C'était Dominique et Erika. Dominique et Erika. On a encore le temps, César, parce qu'il file, hein, comme tu Oui, dis, je vous demanderai là d'être rapide. d'être Oui, ok. synthétique. Merci, César. En fait, c'était pour aider aussi à mieux réfléchir humblement à mon frère Fabio. Et je voudrais raconter le cadeau que j'ai reçu et que j'ai pu donner en même temps par la visite de mon amie Carmina, que vous connaissez, qui était venue brièvement au cours, mais qui n'a pas trouvé le temps par la suite. Et j'étais en train de cuisiner à midi, on était à la maison,
Et j'étais concentré sur ma cuisine, donc elle a décroché le téléphone et puis elle parlait en brésilien à quelqu'un. Et je ne savais pas qui c'était. Et soudainement, elle me dit, Domi, viens s'il te plaît. Et puis, elle m'a montré le téléphone. Et là, j'ai vu deux visages que je n'avais pas revus depuis très, très, très longtemps. Là-haut, qui est une médium brésilienne qui s'occupe de la maison Spirit actuellement à Vitoria. Et puis, une dame âgée que j'ai connue qui s'appelait Maisinha et qui est gravataire actuellement à l'hôpital et que là-haut va visiter tous les jours. Et moi, j'ai connu ces deux personnes. Maisinha, je l'ai connue très active, très forte, très riante, très charitable parce qu'elle aidait toutes les personnes qui venaient dans cette maison s'ils avaient faim ou soif. Et donc, elle était grabataire et avant que je dise quelque chose, j'ai vu son visage et son corps tout frêle, tout petit, et elle était couchée sur le côté dans le lit d'hôpital avec la bouche ouverte. Et quand Carmina m'a dit, parle, dis quelque chose, j'étais touché par l'émotion de la voir comme ça. Et je dis, bon dia, Carmina. Et c'est Dominique. Et là, vous me croyez pas, sa bouche s'est fermée pour se transformer par un sourire. Et ça, c'est un cadeau pour l'esprit qui est dans ce corps en train de survivre dans ce lit d'hôpital. Ça, c'est vraiment une réponse que je donne à toutes les personnes qui veulent prendre la décision, la lourde décision de l'euthanasie. Parce que ce cadeau-là, il était pour moi de peut-être voir ce dernier sourire et en même temps pour l'esprit de Mazinha qui disait toujours « Ah, c'est mon fils, on a travaillé ensemble dans une vie antérieure. » Alors, moi, en 2014, quand j'ai rencontré cette femme, j'apprenais à peine le spiritisme, tout était nouveau. C'était vraiment, je ne comprenais pas encore tout. Et maintenant, de plus en plus, je comprends. Et de revoir ce cadeau, eh bien, j'ai embrassé ma sœur Carmina, en pleurs, bien sûr. Là, je suis encore un peu ému. Et c'est le meilleur exemple qu'on peut lutter contre l'euthanasie. Voilà, c'est ce que je voulais dire à mon frère Fabio. Et si, Fabio, tu le veux bien, tu peux me laisser ton adresse. On peut donner des fascicules qui sont très bien réalisés, très bien écrits pour lutter contre l'euthanasie, que j'ai partagé aussi avec mon frère Christophe. Je peux t'envoyer ça au Canada, ça me fera un grand plaisir que tu peux donner après, que la personne elle puisse prendre conscience qu'il faut laisser l'esprit jusqu'au bout vivre dans ce corps, jusqu'au bout. Et pour finir, je vais rapidement. Il y a des communications d'esprit souffrants qui sont partis à cause de l'acharnement thérapeutique médical, qui sont pleins de rancœur. Pourquoi? Parce que ils se sont communiqués en disant qu'ils n'ont même pas eu le temps de dire au revoir à leurs êtres chers, à leur père, leur mère ou leur enfant. Bon, voilà, ça c'est encore des preuves. On ne peut pas les donner parce qu'on va dire qu'on est encore illuminé pour le moment, mais ça va venir. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, Dominique. Erika? Bonjour, j'ai une question. Désolé si la question n'est pas pertinente, peut-être que vous l'avez répondu déjà, mais c'est pas clair pour moi. Quand il y a une maladie qui se transmet de génération en génération, parce que c'est une maladie immunitaire, et une des personnes de la famille, les tantes, des oncles, des frères, des sœurs, des grands-mères, des grands-mères ont la maladie, mais une personne de la famille décide de prendre charge de la situation énergétique familiale, de l'agua comme ça, et essaye de guérir, de prendre conscience, de travailler l'amour, la spiritualité. Est-ce que j'aimerais comprendre le processus en première qui se passe au niveau spirituel de pourquoi ça se transmet de l'arrière-mère, grand-mère, des tantes, des oncles, des enfants. Et j'aimerais savoir comment on peut savoir quand ça va se couper, parce que bien sûr, si une personne de la famille décide de guérir la situation,
Et c'est avec l'espoir de couper le karma ou l'épreuve ou ce que ce soit. C'est ignorant de la situation spirituelle. Je commence à comprendre des choses. Et c'est ça. Et la deuxième question que j'ai, j'aimerais savoir, parce que j'ai une personne que j'aime beaucoup, que c'est comme ma famille, mais c'est pas ma famille, c'est comme ma maman, c'est comme ma mère. Elle m'a commenté cette semaine, c'est pas par hasard cela, que quand elle va vivre sa fin de vie, son dernier jour de vie, elle aimerait être tranquille sans rien, ça veut dire. Et quand on va mourir, parce qu'elle va mourir un jour, et avec un processus, quoi que soit le processus qu'on va vivre, et elle voulait pas de choses comme d'aide pour respirer, d'aide pour se nourrir. Et c'était dans mon pensée, oh, elle est en train de faire, hum, c'est quoi son choix? C'est son choix de mourir, c'est son choix de c'est un assassinat de la part de sa famille, de pas choisir quand elle va mourir, parce qu'elle va mourir dans un moment-là, bien sûr. Mais comme je l'avais dit, si on voit que tu es en train d'avoir de la difficulté à respirer, et avec une petite machine qui va te donner de l'oxygène, va te donner la possibilité de un jour de plus, mais tu vas pas mourir dans la situation. Ça m'a blessé un peu, no sé cómo, c'est quoi ça, j'aimerais si tu peux parler s'il a le temps. Merci. Merci beaucoup, Erika. On va essayer d'y répondre le mieux possible, mais c'est certain, Erika, qu'on va y retourner parce que c'est un sujet certainement qui va ça exige un peu plus de temps. Tes deux questions sont complexes. On a eu aujourd'hui quelques questions très complexes et je vous promets là qu'on va y revenir. Quand on a des gens dans une même famille, Erika, qui vont subir cette transmission apparemment génétique, sont en fait des esprits qui en profitent de la condition génétique pour renaître dans une condition qu'ils ont besoin. Dans cette même famille, il y aura des gens qui n'auront pas activé cette maladie et qui peuvent les désactiver carrément par son attachement à l'amour, à le spirituel, parce que c'est là que ça va se bloquer. Ça peut ne pas être transmis à d'autres qui vont venir après parce que la personne qui va naître, elle n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas pour elle cette maladie. Mais ceux qui vont être affectés par la maladie sont nés là, ils en profitent de cette condition génétique qui est déjà active pour l'utiliser selon ses besoins spirituels. C'est vraiment très, je trouve merveilleux là, comme on peut avoir deux enfants, même qui vont génétiquement avoir la même maladie, mais un est déjà actif et l'autre peut-être va pas être activé parce qu'il n'est pas dans son besoin spirituel. Donc, on peut y revenir, mais grosso modo, c'est ça. Et la maladie ne sera pas activée si on n'a pas besoin d'elle. Et si elle est activée, c'est parce qu'on a eu besoin qu'elle soit activée. Et est-ce qu'on peut la désactiver? Oui, on peut, dépendamment des cas, on peut la désactiver parce que les changements de notre vibration, et ça, il faut que ce soit pour de vrai. Okay? Et le plus important, ce n'est pas vouloir guérir. Le plus important, c'est vouloir apprendre ce que la maladie devrait nous enseigner. Et donc, là, je reviens à l'exemple qui donnait Jonathan, c'est très beau. Cet enfant malade, il doit vivre jusqu'à ce qu'il soit possible de vivre. Cette prison est nécessaire à son esprit. Mais il est en train de se libérer d'un côté et son père est en train de se libérer de l'autre. Parce que tout l'amour qu'il est en train de donner, ça fait de lui, tous les deux sont dans un processus mutuel d'amour et de libération. Libération. Ça, c'est merveilleux. Et si on aimait plus, si on s'occupait plus les uns des autres, tout ça serait pour notre bien, pour notre libération. Donc, c'est ça qui est important.
Et on va revenir sur la question de la maladie. Oui, une personne peut choisir de dire, écoute, à l'extrémité, quand les corps ne répondent plus, n'essaye pas de me retenir là très longtemps. Hein, si mon corps, c'est fini, c'est fini. Là, on a le droit de dire ça, on a le droit de faire ce choix. Et, OK, vous pouvez me ramener peut-être une fois, là, si mon cœur arrête, mais fais pas ça 3 fois, 4 fois, OK? À un moment donné, laisse-moi partir. C'est notre droit. Et notre corps, s'il dit c'est fini, c'est fini. OK? Euh, c'est différent quand on veut induire la personne à partir avant le temps. Hein, c'est différent de vouloir se débarrasser d'un fardeau. Euh, il faut toujours qu'on soit conscient que la vie est un cadeau précieux. Et comme disait Chico, quand un reporter l'interviewait, mais vous prenez beaucoup de médicaments hein, pour quelqu'un qui croit à la vie éternelle. Vous avez peur de mourir? Et il a dit non, je n'ai pas peur de mourir. Je vais en profiter de cette incarnation parce que j'ai peur de renaître. Après que je sois décédé, je dois revenir. Et si trouver un corps, c'est difficile, il faut en profiter de celui qui nous avons, peu importe sa condition. Il faut apprendre jusqu'à la limite tout ce que ce corps a à nous enseigner, à nous apprendre. Et quand on revient, on est en danger. Parce que pendant les premières années, il y a dit l'enfance, c'est une maladie de l'esprit. Parce qu'on est fragile. N'importe qui peut nous amener loin de notre objectif. Donc, moi, je suis conscient de mon objectif. Je sais que si je fais sur Terre, je sais qu'est-ce que je dois faire, pourquoi je suis là. Donc, je vais aller jusqu'au bout de mes forces. Hein? Il était là, il ne pouvait plus lever la main pour que les gens puissent lui donner un baiser sur la main. Quelqu'un lui retenait la main, mais il était là parce qu'il savait qu'il était important pour les gens qui venaient, qu'il soit là. Donc, c'est en profiter de la vie comme un cadeau de Dieu. Peu importe qu'est-ce qui nous passe, il faut qu'on apprenne, il faut apprendre ce que nous avons à apprendre. C'est aimer, c'est libérer notre esprit. Peu importe guérir de nos maladies, il faut guérir des sources des maladies. La maladie va de soi, elle va partir hein, quand nos cœurs soient guéris. Hein, donc, sommes-nous capables d'aimer, de pardonner, de faire le bien, d'avoir de la compassion? Là, les maladies n'auront plus de sens chez nous. Bon, mes amis, on arrive à la fin. On reviendra. On reviendra, je vous promets. Nous avons parlé la semaine passée, ça a été merveilleux, notre étude là sur les maladies mentales. Qui est le début? Je pense qu'on fait là une série. J'ai comme une intuition que ça va venir encore quelques fois. La semaine prochaine, probablement, on aura un autre aspect de ces sujets. Je vous remercie immensement. C'est un cadeau, ce groupe. La participation de tout le monde, même les silences de quelques-uns, c'est un cadeau. Et Dieu nous bénisse à tous. Je suis vraiment content de tout ça. On va finir. Et merci à Dieu que nous ayons cette possibilité. Seigneur Jésus, cher bienfaiteur, chers amis, et de nos cœurs, dans ces moments de prière, puisse se répandre, naître cette lumière de gratitude envers cet amour, cette bienveillance qui nous aime tellement. Dieu veut ses enfants de retour, guéris des maladies que nous produisons en nous, dans notre ignorance. Il comprend ça.
Nous apprenons doucement. Nous avons l'éternité. C'est à nous d'être pressés. Bénis-nous, Seigneur, avec votre amour, votre lumière. Aidez-nous à guérir nos âmes. Aidez-nous à guérir notre essence. Nous vous remercions de l'amour de ces êtres de lumière que vous nous envoyez, qui déversent sur nous, à ces moments-ci, les énergies de la bénédiction, de l'amour, de la santé, de la paix. Que nous puissions emmagasiner cette lumière, la garder dans nos cœurs. Nous vous remercions, Seigneur, de la vie, de la connaissance. Et nous prions pour nos frères et sœurs qui sont malades, ne comprennent pas la maladie, qui ont besoin d'aide, qui sont dans les hôpitaux, qui subissent la douleur, des obsessions. Nous prions, Seigneur, parce que nos maladies sont un signe de nos besoins d'apprentissage, que nous puissions nous laisser guérir par votre amour. Que nos foyers puissent être visités par nos guides, qu'ils puissent bénir la santé et bien-être de nos êtres chers, et que nous puissions, Seigneur, poursuivre notre chemin de croissance, d'apprentissage, d'amour, que nous puissions apprendre à partager la vie, l'amour, la joie de te connaître. Restez toujours avec nous. Merci infiniment de votre lumière et de votre amour. Ainsi soit-il.